Le stress au travail, on sait tous ce que c'est. Mais plus précisément, il s'agit d'un déséquilibre. Un déséquilibre entre ces situations professionnelles trop exigeantes, voire menaçantes d'un point de vue psychologique et physique, par rapport aux ressources dont on dispose pour y faire face. Une incertitude vis-à-vis d'un diagnostic, d'une thérapeutique d'un patient. Le fait de devoir annoncer une famille une mauvaise nouvelle concernant son proche. Devoir ensuite intervenir sur un patient dont l'état se dégrade rapidement, adopter les gestes techniques adéquats en se coordonnant efficacement avec les collègues. Ensuite, apprendre qu'il nous faut remplacer au pied levé une collègue malade et donc changer vos plans personnels et à nouveau vous discuter avec votre conjoint. C'est aussi participer à une vie d'équipe un peu tendue, avec des désaccords, des tensions, qui petit à petit vous usent. C'est aussi, parfois, avoir le sentiment que l'institution ne vous comprend pas. Vous avez besoin de plus de personnel paramédical, plus de moyens, plus de locaux adaptés, sans pour autant que les réponses soient pleinement au rendez-vous. Lorsque cette situation se prolonge, s'installe dans la durée pendant des mois et des années, cela dégrade très fortement la santé et la motivation des professionnels. Il apparaît donc indispensable d'évaluer le stress et ses causes. Pour ce faire, comment on fait? On utilise l'échelle PSA-ICU, que nous avons créée avec des collègues. C'est une suite de situations professionnelles dont il faut indiquer si on l'a vécu, et si oui, à quel point ça a été stressant. Elle permet d'évaluer 6 grands types de situations de travail, dont je vous ai donné quelques exemples précédemment. Alors qu'avons-nous montré avec cette échelle? Nous avons pu montrer, par exemple, que un peu plus d'un quart des professionnels de réanimation ont un score de stress prononcé, voire très élevé. En couplant ça avec une échelle d'évaluation des symptômes dépressifs, nous avons pu montrer que presque un tiers des professionnels de réanimation ont un score à risque de dépression qu'il convient de suivre et de prévenir. Avec une échelle d'évaluation de la QVT, nous avons pu montrer que 22% des professionnels de réanimation ont un score trop bas, indiquant une mauvaise QVT. Alors pourquoi? Nous avons pu mettre en évidence que 3 causes de stress principales sont incriminées. Les problèmes d'horaire, emploi du temps, la gestion de la vie privée, les problèmes liés à la difficulté du travail en équipe, ainsi que la gestion des situations à risque et complexes. Qui est à risque d'avoir plus de stress? Nous avons pu montrer que, par exemple, au bout d'un an, il y a beaucoup plus de stress, c'est un facteur de risque. Être une femme aussi accroît pour de multiples raisons ce risque. L'alternance jour-nuit, des locaux vétustes, un manque de personnel, parfois la profession y contribue également. Avec nos résultats, nous pouvons désormais maintenant envisager plusieurs axes d'intervention au niveau individuel, équipe, envers les patients, mais aussi au niveau institutionnel. Et pour clore, je vous remercie pour ces 180 secondes de stress intense.